L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Aujourd'hui, on va regarder le pochetage, ou si on aime mieux, le fraisage d'une pochette. Dans notre exemple ici, ça va être une pochette rectangulaire. J'appelle pas ça une lumière parce que cette pochette ne traverse pas la pièce, elle a un fond, elle a une profondeur définie. Donc on va regarder cette opération-là pour s'apercevoir que c'est une des premières expériences où on va réellement viser des coordonnées spécifiques lors de l'usinage. On va se fier beaucoup plus sur nos coordonnées que sur nos repères visuels. Bon, la pochette qu'on veut produire, comme je disais, c'était une pochette de forme rectangulaire qui a 105 mm de long, 20 mm de hauteur et elle incorpore 4 coins ayant un rayon de 5 mm. On peut voir que j'ai représenté par deux traits qui s'entrecroisent le point central de chacun des rayons qui forment nos 4 coins. Il va falloir calculer l'emplacement de ces points-là si on veut pouvoir fraiser notre pochette. On peut bien calculer l'emplacement de nos 4 rayons, donc de nos 4 coins, mais à partir de quel point? La référence sur le dessin, parce que cette pochette-ci, c'est la pochette du projet d'étau d'outilleur. La référence sur le dessin est en bas à droite, en quelque part dans la zone ici. Si je prends mon 0, 0 à partir de ce point-là, il est évident que chaque coin aura ses coordonnées propres, donc différentes pour chacune des coins. Le fait d'avoir 4 coins ayant des coordonnées différentes, mais ça peut devenir mélangeant. Difficulté supplémentaire, la pochette, et c'est très important, la pochette n'est pas au centre de la pièce. Elle est légèrement décalée vers la droite. Donc, une difficulté supplémentaire si on choisit notre référence sur l'extérieur de la pièce à produire. C'est pour cette raison que j'ai choisi de produire la pochette à partir du centre de la pochette. Donc, mon 0, 0, je le place en plein milieu. En plaçant le 0 au centre, bien, mes 4 coins vont avoir les mêmes coordonnées. Tout ce qui va changer d'un coin à l'autre, c'est les signes de chacun des axes X, Y. Mais les nombres, les chiffres vont être les mêmes. Donc, facile à se rappeler. Et lorsque je dis ce chiffre-là en mouvement sur la fraiseuse, ça va être plus facile à atteindre. Avant de calculer nos coordonnées A, qui vont être les coordonnées des 4 coins, on va prendre la peine de calculer tout de suite nos coordonnées B. Ces coordonnées-là vont servir à dégrossir la pièce. Bon, on sait déjà que pour finir la pochette, il va falloir utiliser une fraise en bout qui ayant un diamètre de 10 mm. Puisque la fraise a un diamètre de 10, on va pouvoir obtenir nos rayons de coin à 5 mm. Mais une fraise de 10 mm est juste assez large pour finir la pochette en 2 passes. Et elle est relativement délicate. Donc, beaucoup de possibilités de déflexion d'outils et de surdimension sur la coupe qu'on va prendre. Pour éviter ça et pour enlever un maximum de matériel le plus rapidement possible, on va utiliser une fraise de dégrossissage, qui est une fraise comme toutes les autres fraises, c'est juste qu'on va dégrossir avec. Puisque notre rainure ou notre pochette a 20 mm de large, j'aimerais utiliser une fraise qui est légèrement plus petite que ça. Heureusement, une fraise impériale, 3/4 de pouce de diamètre, si je le place en métrique, mais ça me donne 19,05, à toute fin pratique, 19 mm de diamètre. Si je passais à travers ma pochette avec une fraise de 19 mm,
il devrait me rester juste un petit peu de matière sur chaque côté pour la finition. Les emplacements B que je vais calculer, ça va être l'emplacement ou les coordonnées pour cette fraise 19 mm qui va venir ouvrir le centre de la pochette. Donc, calculons ces emplacements-là pour trouver le centre de ces places pour le dégrossissage. Bon, je veux trouver ici l'emplacement du centre de la fraise de 3/4 de pouce que je vais utiliser pour dégrossir ma pochette. On remarque que ma pochette de dégrossissage va mesurer 19 mm en hauteur et 103 mm en longueur. Pourquoi 103? Puisque ma pochette finale devra mesurer 105. Mais je ne veux pas dégrossir à 105 par crainte de laisser des marques sur les bouts de mon opération de dégrossage. Je ne veux pas que l'outil se rende jusqu'à la surface finale. Je veux laisser 1 mm à chaque bout pour la finition et avoir un fini intègre et constant dans la pochette finale que je vais produire. Donc 103 de long. Mon zéro est encore au centre, c'est là que j'ai flotté mon zéro pour toute cette opération de pochetage-là. Donc le calcul est relativement simple. 103 moins un diamètre d'outil, j'ai une demi-diamètre de chaque bout. Si je les colle ensemble, ça fait un diamètre, moins 19 mm, c'est tout des millimètres, et tout ça divisé par 2, parce que je vais avoir la moitié, donc la coordonnée de la moitié de la longueur. Donc, 103 moins 19 divisé par 2 me donne 42 mm. Ce qui veut dire que mes coordonnées pour mes deux points importants ici de dégrossage, ça va être l'axe X 42 et l'axe Y 0. Pour celui-ci, puisque mon 0 est au centre, je vais avoir les mêmes coordonnées. 42,0. Donc, lorsque je m'installe avec ma fraise, si je me rends à 42 dans le X et 0 dans le Y, et ensuite reviens à 42 dans le X, 0, Y, un des deux va être un signe négatif, mais j'aurai ouvert la longueur et la largeur de ma pochette. Pour ce qui est des coordonnées A, ou si on a mieux les 4 coins finis de notre pochette, on refait sensiblement le même calcul, avec deux différences, bien 3 réellement. Première différence, notre outil n'a plus 19 mm, mais bien 10 mm, puisque nos rayons doivent finir à 5. Fait qu'on va incorporer ça à notre calcul. Notre pochette n'a plus 103 de long, qui était notre pochette de dégrossage, mais notre pochette finie mesure 105. Et cette pochette-ci a une hauteur. Donc, il va falloir refaire le calcul 2 fois pour incorporer l'axe Y dans nos coordonnées finaux. Donc, si on regarde ici, on a le calcul de 105 mm moins 2 rayons d'outil, donc 10 mm, divisé par 2 parce que j'en veux la moitié. Pour notre axe X, ça nous donne une dimension, une position de 47,5 mm. En ce qui a trait à l'axe Y, on a 20 mm de hauteur, moins 10 mm, ou si on aime mieux, 2 rayons d'outil, pour nous donner 5 mm comme coordonnées finales. Donc, nos coordonnées seront, pour chacun des coins, X 47,5 et Y 5 mm pour nos 4 coins. Bon, on a fait nos calculs. Il va falloir prendre ces calculs-là avec les coordonnées qu'on a trouvées et amener ça à la machine, donc fraiser notre pochette. On va voir que l'approche ici va être cruciale. Il y a plusieurs problèmes, mais deux principaux. Premier problème, c'est les copeaux qui vont rester prisonniers de la pochette qu'on est en train de produire. Donc, il va falloir utiliser un jet de liquide refroidissant
assez puissant pour évacuer ces copeaux-là au fur et à mesure. Également, il ne faudra pas oublier qu'on travaille sur la dimension intérieure. Donc, il va falloir faire très attention de ne pas dépasser les coordonnées qu'on a calculées. On ne fera pas cette pochette-là en une seule passe. On sait déjà qu'on a un outil de dégrossage de 3/4 de pouce, mais notre outil de 10 mm, on va s'en servir pour dégrossir également. On a calculé nos coordonnées finaux pour les 4 coins, mais on va également faire un dégrossage avec notre 10 mm en laissant un tout petit peu de matériel tout le tour pour passer une dernière fois avec notre coupe de finition proprement dit, pour avoir une surface intègre tout le tour le plus constant possible. Donc réellement, on passe ici à 3 coupes différentes. Dégrossage majeur avec notre outil de 3/4 de pouce, un dégrossage secondaire ou presque final avec notre outil de 10 mm pour avoir ensuite passé à notre passe finale avec notre outil de 10 mm. Donc, regardons ça. Bon, mon installation est faite en fait de pièces brutes. Ma pièce elle est installée, l'étau est aligné. J'ai repéré mes barres de pièces. Je me suis placé au-dessus du centre de la pochette que j'ai à produire et j'ai placé mon lecteur digital à 0,0 dans le X et le Y. Mais avant de dégrossir ma pochette avec mon outil 3/4 de pouce, je vais prépercer des trous de dégagement. Une série de trous de 9 mm qui vont traverser ma pièce bord en bord. Je peux faire ça parce que la pochette que je produis contient dans son fond une lumière de 10 mm de large sur la pleine longueur de la pochette. Fait que dans le fond, il y a une lumière à l'intérieur de la pochette, une lumière étant une rainure qui traverse la pièce de bord en bord. Si je préperce des trous de 9 mm, bien, je n'interférerai pas avec ma lumière de 10 mm. Et ces trous-là vont me donner 2 gros avantages. Premier avantage, elle donne un endroit pour que mon liquide refroidissant que je vais devoir utiliser lors du fraisage, bien, mon liquide refroidissant va pouvoir s'écouler vers le bas. Très pratique. Deuxième avantage, c'est que je vais dégrossir à l'aide d'une fraise à 2 lèvres en bout, à 2 lèvres. Et ces fraises-là, quoi qu'ils peuvent couper en plongée, ils ne coupent pas très bien en plongée. Surtout parce que le centre du couteau a une révolution équivalente à 0 ou une RPM, révolution par minute. À cause de ça, si j'ai des trous percés à l'avance, bien évidemment, le centre du couteau ne viendra pas en contact avec la pièce quand je vais plonger dedans, ce qui règle beaucoup de problèmes de ce côté-là, en fait, d'avoiement et de surcoupe de mon outil. Je vais par contre faire attention de ne pas percer des trous sur la pleine longueur de la rainure ou de la pochette que j'ai à produire, puisque sur une des extrémités de cette pochette-là, la mâchoire ou le support pour la mâchoire fixe surplombe la lumière par à peu près 5 mm. Donc si je perce un trou de 9 mm à la coordonnée la plus loin sur la pièce brute, eh bien je vais me rentrer dans le trouble et puis ma pièce ne sera pas bonne. Fait que ce que je vais faire, je vais percer une série de trous, mais je vais me restreindre à les percer avec mes coordonnées les plus éloignées, étant les coordonnées que je me suis données pour le dégrossage avec un outil de 3/4 de pouce, ce qui ne devrait pas interférer avec ma pièce finie. Ces trous-là que je veux percer, il va falloir que je me rappelle de leur espacement pour 2 raisons. Premièrement, je vais percer avec un foret centré, puis ensuite prendre mon foret 9 mm. Également, je vais vouloir me rappeler de leur positionnement parce que je veux avoir quelque chose d'espacé de façon égale. Je veux que ça soit attrayant, même si ce sont des trous qui n'apparaîtront pas sur la pièce finie. Je veux quand même travailler de façon ordonnée. Donc, ma coordonnée centrale, c'est 0,0 sur ma pochette de dégrossage.
et je vais me rendre jusqu'à la coordonnée 0 au 42 mm et 0. Donc 42 mm de chaque côté de mon 0. Je vais donc diviser ça en sections de 10,5 mm, donc un trou sur le 0, un trou à 10,5, un trou à 22 mm, 21 mm, excusez, un trou à 31,5 et finalement un trou à 42 pour faire ça de chaque côté de mon 0 ou de mon origine. Et voilà, mes trous de centre sont complétés. Et voilà, mes trous sont percés. Bon, j'ai installé ma fraise. Je n'ai pas déplacé mon morceau ou ma pièce pour que mes coordonnées restent valables. J'ai réglé ma vitesse aux alentours de 360 RPM, aux révolutions par minute, et j'ai réglé mon avance à 3 pouces minute. Je suis donc prêt à commencer en mouvement de va-et-vient à couper ma rainure de dégrossissage. Je vais prendre des passes d'environ 1 mm de profond et je vais compléter ma rainure, moi, à 5 mm. Je crois que la vôtre a une profondeur spécifique et que vous devriez tenir compte de vos surdimensions lorsque vous allez régler cette profondeur. Et voilà, ma rainure de dégrossissage est complétée. Bon, j'ai changé la fraise pour une fraise de 10 mm à 4 lèvres tranchantes. J'ai maintenu mon RPM aux alentours de 300. C'est beaucoup trop lent pour le diamètre de fraise, mais je le sais qu'il va falloir que je vienne fraiser dans des coins. Si je veux éviter des vibrations lorsque j'arrive dans les coins, bien, une des solutions, c'est de baisser le RPM, ce qui m'empêche ou ce qui m'enlève l'obligation d'avancer très rapidement dans mon coin pour, encore une fois, éviter la vibration. Donc, c'est ce qu'on a d'installé. J'ai refixé mon 0 dans le Z à la hauteur de la pièce en le plaçant à 47 mm et à peu près à 4,5 mm. Fait 47 dans le X, 4,5 dans le Y. Je me place là parce que ça n'altère pas ma surface finie, puis ça me permet de venir toucher la surface en sachant que la matière que je touche va partir d'une façon ou d'une autre. Là, maintenant, on a des coins qui n'ont pas le bon rayon et où il va falloir enlever une bonne quantité de matière. Ce que je veux ici, c'est me laisser à peu près 1/2 mm tout le tour pour ma passe de finition. Fait que première opération ici va être de venir finir les coins. Et pour ça, je vais me tasser pour ne pas être au-dessus de la matière et descendre dans mon axe Z pour aller effleurer le fond qui va être à 5 mm de profond. Il faut se rappeler ici que c'est notre première passe de finition, ou si on aime mieux, notre premier dégrossissage avec la fraise de 10 mm. Je veux donc viser des coordonnées de 47 et 4,5, 4,5. Ma passe finale, elle va se faire aux coordonnées que j'ai calculées, qui étaient 47,5 dans le X et 5 mm dans le Y pour chacun des 4 coins. Je vais faire ces opérations-là en utilisant l'avance manuelle parce qu'il va falloir
changer de direction rapidement dans les coins. Et évidemment, lorsque je vais être proche de mes surfaces finies, je ne voudrais surtout pas me tromper de direction avec la masse. Alors, allons-y. Je vais maintenant refaire le tour complet de la pochette, mais avec mes coordonnées finaux, donc 47,5 dans le X, 5 mm dans le Y, en utilisant une avance manuelle la plus constante possible. Et voilà, notre pochette rectangulaire est complétée. Là, n'allez surtout pas enlever la pièce de l'étau pour perdre vos points de référence, puisque pour vous, le travail n'est pas complété. Premièrement, votre pochette mesure 10 mm de profond et pas 5 mm comme celui que je viens de produire en démonstration. Le 10 mm de profond pour vous, il faut ajouter à ça la surdimension que vous avez délaissée sur la surface inférieure du bloc ou du corps de l'étau. Vous avez également une lumière à produire qui a comme point de référence le même zéro que votre pochette. Fait que si on enlève la pièce à ce stade-ci, on va perdre nos références, il va falloir recommencer tout notre positionnement. Le pochetage, c'est une opération qui exige beaucoup de concentration. Fait que ayez vos chiffres en main, soyez prêts à le faire, préparez vos outils à l'avance, alignez bien votre étau, soyez vraiment intellectuellement, mentalement prêts pour affronter cette opération-là. Une petite note aux autres personnes dans la classe. Quand quelqu'un fait son pochetage, s'il vous plaît, laissez-le tranquille, ne la dérangez pas, cette personne-là. Elle a besoin de concentrer sur ce qu'elle va accomplir. Bon pochetage!